Faut pas croire que, par exemple, le temps, c'est ce qui nous fait vieillir. Il y a des publicités pour les cosmétiques, là, comme si le temps était corrupteur. Mais pas du tout. C'est pas le temps qui nous fait vieillir. Ce qui nous fait vieillir, c'est les phénomènes temporels, notamment biologiques. Je vais d'ailleurs vous donner un exemple très éloquent d'un système mortel, au sens où il est condamné à mourir, mais sans jamais avoir vieilli. Est-ce que vous avez l'idée d'un phénomène physique, en l'occurrence, correspondant à des objets qui sont condamnés à mourir, mais qui ne vieillissent jamais? Les atomes radioactifs. D'accord? Regardez, je prends un atome, vous connaissez les atomes radioactifs, hein? Ils ont trop d'énergie, et donc il faut qu'ils libèrent leur excédent d'énergie en émettant une particule, ou deux. L'atome radioactif le plus célèbre, je pense que c'est le carbone 14. Bon, la période, c'est-à-dire la durée au bout de laquelle un atome de carbone 14 a une chance sur deux de s'être désintégré, c'est, je crois, 5700 ans. Donc je prends deux atomes de carbone, 14. Le premier, je le mets dans ma main gauche. Il a 3 minutes d'âge. Il s'est formé il y a 3 minutes. Dans ma main droite, je mets le second qui, lui, s'est formé il y a 1 milliard d'années. Ces deux atomes sont radioactifs, c'est-à-dire ils sont condamnés à se désintégrer. Parce que, dans leur structure même, ils ont accumulé trop d'énergie qu'ils vont devoir libérer. Question que je vous pose, lequel va se désintégrer en premier? Le plus vieux ou le plus jeune? Exactement. C'est-à-dire, on s'en fout. C'est-à-dire, la probabilité qu'un atome de carbone se désintègre dans l'heure qui vient est indépendante de son âge. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون